Bonjour à tous. Bon, du coup, on va commencer. Bon, on va parler de Thor. Donc, je vais quand même présenter un petit peu avant ce qu'on va faire. Parce que, tout simplement, là, tout ce que je suis en train de faire est enregistré. Et je vous demanderai de bien préciser que vous le savez. Pour être Oui, sûr que je vous ai pas pris en traître ou quoi. oui, Donc, je vais vous faire une petite présentation. Donc, du coup, là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais réécouter les problèmes de Thor. Donc, à savoir, pour ceux qui vont nous écouter, que Thor, c'est un peu de la triche, je l'ai déjà vu. oui, Je le connais déjà. Un petit peu, pas plus que ça, hein, je l'ai jamais gardé ou quoi oui, que ce soit, mais je l'ai déjà vu. Donc c'est un peu de la triche. Et j'ai reçu un mail avec quelques petits éléments, mais on va plus ou moins tout découvrir aujourd'hui. Donc on va commencer déjà par préciser, donc je vais vous demander de préciser que vous savez que cet appel est enregistré, qu'il sera diffusé probablement que sur YouTube, mais peut-être sur d'autres réseaux. De toute façon, on en parlera évidemment, mais j'attends oui, juste oui. cette confirmation et on peut commencer. Ok, Ok. ben, on est bien au courant que c'est enregistré. Et bah très bien, que c'est pour Hugo et chien. Voilà, que c'est pas pour Pour un... Hugo et Chien. Yes, merci bien. Alors du coup, je vais vous laisser expliquer un peu le problème que vous avez avec donc Thor, qui est un jeune chien, si je me souviens Oui, bien. c'est ça. Donc je vous Oui, laisse oui, c'est ça. expliquer un peu tout, donc son âge, sa race, son comportement et quels sont les problèmes que vous rencontrez avec. Et puis on va essayer de résoudre ça ensemble. Ça marche. Ben, Thor, du coup, c'est un berger croisé bosseron de presque 2 ans. Et oui, presque 2 ans. J'ai rien dit, ça passe. Et du coup, la plus grosse problématique, parce qu'il y a plusieurs points, mais la plus grosse problématique, on va dire, c'est le fait que dès qu'on croise quelqu'un, il a envie d'aller un peu bouffer les mollets, quoi. Les motos et les vélos aussi. Oui, oui, mais bon, quand c'est face à un véhicule, on le tient, ça va. Le problème, c'est que n'importe quel piéton, que ce soit adulte ou enfant, enfin, Oui, il a envie de niaquer, quoi. D'accord, et comment il est au quotidien? Comment il est le reste du temps quand il n'y a pas de mollet à bouffer? Ah bah c'est un amour, il est collant. Il est très collant. Ah, Ouais, collant, collant. ouais. Ah ah, Ah oui, oui, ah Après, ah. il, il fait de l'angoisse de la séparation aussi. Très bien, bah ça tombe bien, là j'ai la dernière consultation, c'était sur l'angoisse de séparation, vous pourrez l'écouter à l'occasion. Ok. Ok. Mais du coup, ouais, je vous laisse continuer là-dessus, si vous avez d'autres détails à donner. Donc c'est Euh, sous quelles conditions qu'il va bouffer les mollets, comment ça se passe avant? et ben là, surtout actuellement, parce qu'avant il le faisait pas trop parce que j'étais tout le temps en train de le serrer bien fort. Mais là, par Hmm. exemple, il suffit qu'on l'emmène se défouler dehors, qu'il soit en train de jouer à la balle ou quoi, qu'il y a un jogger qui passe, il va foncer net sur le jogger alors que le jogger est pas du tout sur sa Ouais, route, quoi. jouer Mais à la il balle, voit une très bien. personne, il trace et bim, quoi. Oui, on a beau le rappeler, il revient pas. Ah oui, et il obéit pas au rappel. d'accord. Je Enfin, me suis... disons que moi, je sais que quand je l'avais au parc à chiens, je faisais travailler le rappel. Oui, Euh, il l'écoutait parce que enfin, c'était un espace clos. Mais une fois qu'il est en liberté, le rappel, il n'y a que dalle, quoi. d'accord, et donc du coup, la première question que je peux me permettre de poser, c'est dans un espace clos, il obéit, d'accord. Ouais. Euh, Combien de temps est-il tenu en laisse ou au pied en promenade chaque jour? Moi, quand je le sors, je vais pas sur le terrain où tu vas, moi je vais dans le chemin. Donc juste le temps d'être assez dans le chemin, donc d'ici à 5-10 minutes, même pas. Parce que c'est le chemin là-haut, Ouais. donc Ok. 10 minutes. Et après, je le lâche, mais avec la muselière, parce qu'il y a souvent des Avec coureurs la qui... muselière, d'accord. Ouais. Ah oui, il y a la Bah, muselière en plus. D'accord. ouais. Bah là, du coup, on a instauré. Avant, il l'avait pas, mais du coup, du fait de son comportement, quand il est lâché en liberté, il y a la muselière au cas où, parce que comme il obéit pas au rappel. Ouais, ouais, c'est vraiment un piranha, quoi. C'est... Ouais, ouais, Ok. ouais. Ok, donc Et on... là, Oui. là, par exemple, on rentre de balade là il y a 1 heure. Du coup, là, ce que j'ai fait, comme on a été se promener dans les sous-bois, j'ai acheté une longe. Donc, ce que je fais, Oui. sinon, c'est que je le mets en longe. Enfin, D'accord. on est en laisse courte le temps du trajet, surtout qu'on pour aller dans le chemin, on passe proche de la route. Et ça dure Mais combien de sinon, temps, dans le ça, à peu chemin, près? il est en longe. Et sans muselière, comme ça fait La virée sur la route. Ça fait combien de temps, la laisse courte, à peu près, du coup? la laisse courte, 5-10 minutes. 5-10 minutes? Ok, parce que Ouais, ouais, ouais. vous allez voir, on va y revenir, hein. 5-10 minutes. Et alors, pour y aller, comme il est excité, Mhm. il tire comme un porc. Ouais. Ouais, bah moi en tout cas pour l'aller, là, ça fait 3 jours du coup que je le sors. Il tire comme un porc à l'aller parce qu'il sait où on va et il sait pourquoi on va. Ah oui, oui, Par oui. contre, pour les retours, ça va mieux. Hmm. Bon, il a tendance à de temps en temps tirer un peu, mais il est un peu plus au pas. Bah moi c'est l'inverse. Il tire pas trop quand je vais dans le chemin, mais il tire à fond quand on rentre.
Ah, il y a peut-être des Ouais. différences sur les Et- règles entre les différentes personnes aussi, entre les différentes Oui. Et personnes. après, il Ouais. a tendance aussi à aller sur la route. Quand on va dans le chemin, je suis tout le temps au bord et je le mets dans l'herbe, mais il veut tout prix aller sur la route. Donc Ouais. je sais pas si... D'accord. Ok, donc il y a peut-être des différences de règles qu'il faut voir également. Oui, Des différences de règles en fonction des maîtres, parce que vous êtes plusieurs à le garder, si j'ai bien compris. oui, c'est ça. Ok. Donc si je rappelle, Thor est à la base Sonia, et c'est Oui. maintenant la famille de Sonia qui s'en occupe. Du coup, moi, Thor, je l'avais à l'appart, mais avec les problèmes de voisinage et vu que je suis en formation actuellement, Ouais. euh, ça aurait été la cata de le laisser enfermer toute la journée, pas pouvoir gérer les Oui, oui, oui. comportements, etc. Là, au moins, il est à la campagne, c'est mieux pour lui, quoi, pour l'instant. Ça marche. Et bah pas forcément. Et justement, on va y revenir. Ah bon. Je dis pas que c'est pas bien que vous en occupiez, pas du tout. C'est pas ça que je dis. C'est dit que la campagne n'est pas forcément la solution. Mais on va y D'accord. revenir. Ouais. Alors, du coup, la première question pratique que je vais vous poser, ça va peut-être paraître un peu brutal d'entrée comme ça, mais si il mord les gens qui passent, bah tiens, c'est lui. Ouais. Bonjour Thor. Oui. Bah, il a dû voir passer quelqu'un dehors. Voilà. Mais du coup, la question que je vais vous poser, c'est si il mord les joggers, pourquoi vous le lâchez? C'est une vraie question. Ouais. Pourquoi le lâcher? Ouais. Bah, pour le... Faire défouler. Ouais. Ok, et bah très bien, je vais pouvoir tout de suite vous répondre alors, parce que bah, je vais pas vous mentir, c'est la question, enfin, la réponse à laquelle je m'attendais. Et en Ouais. fait, c'est une idée reçue. Donc D'accord. Thor, moi je l'ai déjà vu, donc c'est un peu de la triche, je connais un peu le chien. Bon, grossièrement, c'est ni un dominant ni un dominé, il est un peu entre les deux. C'est un chien qui a quand même beaucoup d'énergie. Oui. Et donc on aurait tendance à se dire, il faut qu'il se défoule pour que cette énergie soit expulsée, qu'elle soit pas expulsée sur les rideaux, sur les manteaux, sur le canapé, ou ce genre de choses. C'est normal, on n'a pas envie que son chien bouffe tout, et c'est tout à fait normal. Cependant, un chien n'a pas besoin de se défouler. Ouais. Pas de cette façon. C'est-à-dire que ce qui va faire qu'un chien va pouvoir se dépenser et se sentir bien, c'est ce qui va combler son instinct de loup. Ça, c'est quelque chose que je répète sur quasiment toutes mes vidéos, c'est que c'est son instinct de loup qui va primer, et ce n'est pas le fait de se défouler qui va lui faire du bien. Pour la simple et bonne raison que quand il se défoule, quand vous le lâchez pour qu'il se défoule, qu'est-ce qui se passe? Il s'énerve. Et voilà, si on réfléchit en psychologie pure, quand on lâche le chien, lui, il va voir ça comme une opportunité de faire ce qu'il veut. Ouais, c'est l'instinct. Pendant un Ouais. instant donné, il va faire ce qu'il veut pendant un instant donné, donc ce que ça va faire monter, c'est à la fois son adrénaline et à la fois son excitation, donc son stress. Mm. Donc à chaque fois qu'il va être lâché, il va assimiler le fait d'être lâché au stress, à l'excitation. D'accord. Il y a déjà ça. Ça, c'est un des premiers trucs à voir. Pour combler le besoin de se défouler d'un chien, ce n'est pas ça qu'il faut. C'est la promenade au pied, c'était pour ça que je vous posais la question. Ouais. C'est que la promenade au pied, vous allez me dire, oui, ça fait chier, parce que bon, c'est pas très marrant, c'est pas très amusant de se promener au pied, et je vous comprends, et c'est tout à fait vrai, c'est pas le truc le plus drôle de la planète de promener son chien au pied. Mais ce Bah, qui se après, passe c'est quand... surtout qu'il tire parce que encore, Oui. il aurait une marche au pied correcte. Voilà. Bah voilà, c'est ça. Bah, C'est que c'est un cercle vicieux dans lequel vous êtes tombé, qui est en gros, promener au pied, c'est chiant, donc on n'a pas envie de le faire parce que c'est chiant, donc on lui laisse faire ce qu'il veut, et donc du coup on le promène de moins en moins au pied, pour des raisons, de cercle vicieux, quoi. On n'a pas Ouais. envie de rentrer dans ça, parce que tout simplement on n'a pas envie de se faire déboîter l'épaule, on n'a pas envie de se retrouver à faire le drapeau ou de faire du kitesurf derrière son chien, et c'est tout à fait normal. Le problème, c'est que la marche au pied, c'est quelque chose qui n'est pas optionnel, c'est quelque chose qui est nécessaire pour des chiens qui ne travaillent pas. Ouais. Pour un chien de berger, d'ailleurs c'est un chien de berger, donc on y vient. Pour un chien de berger qui garde des moutons, c'est très bien enfin, il s'en fout, lui, de la marche au pied. Tant qu'il a son travail, il s'en fout. Oui. Mais la marche au pied, en fait, l'intérêt, c'est que ça comble un instinct primaire du loup, qui est l'instinct du travail. Ok. L'instinct du travail du loup, c'est je me lève le matin pour aller chercher à manger, pour aller chercher ma proie, et pour ça, je vais marcher pendant des kilomètres jusqu'à ce que je tombe sur une proie. Mm. Et ça peut durer des jours et des jours et des jours et des jours et des jours sans qu'il trouve rien à manger. Et donc là, ce qui se passe, c'est que quand lui, il va marcher au pied, donc dans une direction donnée avec des ordres, lui, il va combler cet instinct-là d'avoir une mission, d'avoir un travail. Parce que ce qui doit manquer avec Thor aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas de mission. Oui. Sauf que Oui, les oui. chiens de berger, en général, c'est des chiens qui sont extrêmement intelligents et qui ont été sélectionnés pour leur collaboration, c'est-à-dire qu'ils adorent collaborer avec les humains et ils adorent qu'on leur demande de faire des choses. C'est comme, de toute façon, on le voit en période Covid, hein. Je sais que c'est un peu brutal quand je dis ça, mais on le voit en période Covid. S'il y a autant de gens qui le vivent mal, c'est parce que beaucoup de gens n'ont plus d'activité, et le fait de ne plus d'avoir d'activité, ça fait mal. Oui. Pour les chiens, c'est très similaire.
C'est très très similaire. Le fait de ne pas avoir d'activité, ça crée un problème parce que ce n'est pas quelque chose de sain pour un chien. On pourrait croire que justement le laisser faire ce qu'il veut, c'est ce dont il a besoin. Et c'est pour ça qu'en général je dis non, 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 un chien n'a pas besoin de jardin, un chien a besoin de promenade. La différence est très importante parce que des jardins qui aboient derrière la clôture toute la journée, il y en a partout. Oui. Ça, vous allez dans les lieux résidentiels ou dans la ville ou n'importe où, il y en a toute la journée. Ces chiens-là ne sont pas heureux. Un chien a besoin d'être promené pour combler cet instinct. Et donc du coup, moi, la question pourquoi le lâcher, il y a aussi une autre question que je pose derrière. C'est que s'il n'obéit pas au rappel, c'est très simple à comprendre. C'est qu'à la base, s'il est lâché, c'est qu'on le laisse faire ce qu'il veut. Oui. Donc quelle est votre crédibilité à n'importe qui dans cette maison face au chien si, de toute façon, on ne lui demande jamais rien? Ça, c'est un autre problème sur lequel avancer. C'est si il n'y a pas de règles, il n'a pas de raison de s'intéresser aux règles. C'est un psychologue qui s'intéresse lui aux humains qui dit quelque chose qui peut vous intéresser aussi pour tort. C'est ne laissez pas à votre enfant faire aujourd'hui ce qui vous fera le détester demain. Si vous laissez aujourd'hui à tort faire ce qu'il veut et que ça ne vous pose pas problème, mais par contre que demain il est susceptible de faire quelque chose qui vous énerve. Par exemple, il passe sous un camion. Donc soit ça va vous faire très très peur, soit ça sera trop tard, soit ça va vous énerver, ou je ne sais pas, mais ça va vous faire une émotion très forte. Si hier vous lui avez laissé faire, le lendemain il ne va pas vous écouter. Oui, oui. Donc c'est un autre problème que je peux poser, c'est que si il mord des gens, parce que j'espère qu'il n'est pas allé jusqu'au sang jusqu'à maintenant. Non, 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 il a pincé, c'est tout. Ok, parce que... Mais moi, je sais qu'il m'a déjà eu pincé 2 fois parce que quand je l'avais par rapport à un chien qu'il supporte pas, c'est physique. Ouais. C'est le berger australien là qui a la queue coupée. Ah oui, 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 bah, je le connais aussi, c'est Mowgli, il me semble. Ouais, mais je sais pas pourquoi, il peut pas le piffrer dès qu'il le voyait au parc à chiens. Il est très très dominant ce chien, il est très très dominant. Ouais. Il est... C'est peut-être pour ça alors, mais vraiment ça le faisait rendre fou. Et une fois justement, j'ai voulu garder Thor entre mes jambes et en fait, il était tellement énervé. Voilà, il était dans son truc, du coup il m'a chopé le mollet. Et une fois, c'est un mec avec son skate qui a lancé le skate et qui s'est mis dessus juste à côté de Thor. Et pareil. Ouais. Et il fait des beaux bleus quand même. Hein, Oui, bah j'imagine, hein, j'ai vu. Bah, c'est bien passé. C'est un chien qui fait entre 20 et 25 kilos, c'est à peu près ça. Ouais. Ouais. Et très puissant sur pattes. Ah oui, il a beaucoup de force. Hein. Ah ouais, oui. Il a beaucoup de force. Quand il aboie sur les gens, encore hier, quand on est parti en promenade, là, il était en laisse. Et du coup, juste une dame qui est passée à côté, quand on tient la laisse, du coup, il se cambre et tout. Moi, je sais que je le retiens au harnais, du coup, parce que... Au harnais, Au harnais, tiens. Ouais. Tiens, comme dirait l'autre. Moi, j'aime pas le harnais. Je trouve qu'il a trop de puissance au niveau des pattes pour lui laisser le harnais. Et question toute bête, ça servait à quoi le harnais avant? À tracter. Oui, voilà. Donc prendre un harnais pour l'éducation, c'est comme, je sais pas moi, utiliser une Lamborghini pour faire des cours de conduite, quoi. Ouais. Après, le problème, c'est que j'étais passée au collier aussi, mais le problème, c'est que le collier, il s'habitue et il force encore plus. Alors... Après, ce qui était compliqué en ville, c'est que quand il se cambrait, au moins avec le harnais, en fait, il est mieux maintenu. Après, vrai que c'était plus sur cet aspect-là, c'est vrai que pour le retenir, je trouve que c'est plus facile de le retenir en harnais qu'en collier du coup. Alors le collier et le harnais n'ont pas la même utilité, c'est-à-dire que vous partez peut-être du mauvais postulat sur le fait de tenir un chien, c'est qu'un chien ne doit jamais être tendu, la laisse ne doit jamais être tendue de base. Oui, donc ce qui fait ça je sais bien, mais bon, ce qui fait qu'en fait le collier n'est pas le même outil, c'est que le collier en fait c'est un espèce d'outil de reprise en main, c'est-à-dire que tout simplement c'est ce qu'on appelle le coup de collier, ils aiment bien dire ça dans les médias tout le temps, le coup de collier contre les agriculteurs, contre ceci, cela. En gros, à chaque fois qu'il y a de la répression des manifestations, on parle d'un coup de collier. Le but du coup de collier, c'est d'arrêter net un comportement à un instant donné. Ce n'est pas le maintenir en permanence, parce que là, forcément, déjà, lui, il va commencer à s'étouffer. Oui. C'est chiant. Ouais, mais justement, là encore, c'est le cercle vicieux, c'est que j'avais essayé le collier, mais le problème, c'est que vu qu'il avait tout le temps la laisse tendue, et puis c'est un calvaire parce que j'ai essayé le coup de la croquette où je le fais marcher au pied. Et il le comprend, mais il le comprend. Et parce qu'il marche bien au pied, on fait ça un petit moment avant de donner la croquette. Et puis une fois que la croquette est bouffée, on se casse quoi. Mais c'est ça, ça c'est exactement tout ce que je reproche à la méthode positive, c'est que la méthode positive c'est bien pour apprendre des tours, mais ça ne sert strictement à rien pour corriger des comportements.
Oui, bah c'est ça, parce que là, tout à l'heure, quand on est rentré de promenade, là, je pense qu'il avait un petit peu un petit creux, hein, clairement. Il Oui, a oui. senti les croquettes dans la poche, du coup, il commençait à avoir un Les mauvais croquettes dans la comportement, poche. sauter, etc. Là, du coup, il a vu que je passais la main dans la poche. Je lui ai rien dit, hein. Juste, il a vu que je passais la main dans la poche, j'ai gardé la main dans la poche sans rien dire. Ah bah, Mhm. bizarrement, là, la marche au pied, il a su la faire nickel, hein. Oui, oui, absolument, mais par contre, le moment où il va mordre un skater ou mordre quelqu'un, la croquette, il en aura rien à foutre. Ah oui, bah c'est ça. Et ça, c'est tout le problème de cette méthode-là, mais bon, on va pas épiloguer là-dessus, parce que, de toute façon, vous verrez si vous suivez mes vidéos, j'aime pas cette, j'aime pas cette méthode. Mais Ouais. du coup, là, le problème qu'on va commencer à voir déjà, donc, c'est pourquoi le lâcher, parce qu'il n'a pas de règles, ce chien, si je comprends bien. Il n'a pas de Ouais. règles parce que la promenade est insupportable pour vous. Oui. Bah, Ça dépend pour qui. Oui, Ouais. c'est toujours un petit stress des fois qu'on croise quelqu'un. Oui, c'est l'espèce de... Quand vous C'est voyez ça. un chien au loin, il y a le cœur qui commence à battre un peu plus vite. Non, c'est pas les chiens. c'est Un pas peu les moins chiens. un peu moins les Enfin, chiens, parce qu'en vrai- les humains qui courent en vrai, plutôt. Des gens. Bah Ouais. après, en règle générale, les chiens, c'est qui tout double. C'est soit il les apprécie, il a envie d'aller les renifler et tout se passe bien parce que, Ouais. en fait, un être humain accompagné d'un chien, l'humain a pas de souci à se faire. Un être humain sans chien, par contre, ça devient D'accord. un peu une cible, quoi. Et vous le laissez faire quand il va voir un autre chien. Ça dépend du comportement. Bah, C'est-à-dire D'accord. que Bah si, Moi, je après le si, bouge pas. après Moi, si, quand je vois des si, chiens, je s'il lui aboie dessus comme un porc en mode j'ai envie de te bouffer, t'es une croquette, non. Oui. Mais après, s'il est calme, enfin en tout cas, moi je sais que je le laissais renifler, faire Ouais, connaissance avec les D'accord. autres. Mais bon, la taille des chiens, ils sont pas bien grands. donc, Oui, mais ça c'est pas un problème, hein. Ah, mais c'est un Ça problème. peut. Oui, mais après, s'il a envie Je d'aller vais, voir- je vais juste demander madame dans le fond qui avait l'air de dire d'avoir quelque chose à dire. moi, je sais que suivant Elle son s'habille. comportement, je le laisse aller voir. Mais vous n'êtes pas obligé de vous virer. Non, non, vous inquiétez pas, hein, je prends que l'audio. hein. Et c'est le seul truc qui se passe, c'est suivant son comportement. C'est-à-dire qu'il y a Ouais. une fois, il a été agressif parce que le chien l'a agressé. Mhm, Donc là, j'ai même eu du mal à le tenir parce qu'il D'accord. voulait vraiment y aller se battre. mhm. Mais sinon, en général, je le vois son comportement. Quand il commence à remuer la queue, même si l'autre l'aboie, suivant l'aboiement qu'il a, Oui, ça il se se passe couche. bien. Je sais Il pas y a s'il eu le... qu'une fois Si, il où me l'a ça fait s'est mal au passé. début, Et quel mais- était S'il le fait ce... avec vous, il se met à plat ventre, sinon il se couche par terre aussi. Ouais, il le fait quel plus. était le Au début, comportement ça qu'il fait avait pas. avant d'agresser? Est-ce qu'il était tendu, détendu? Comment il était? Eh ben, au départ, non, il était curieux. Curieux, On les c'est-à-dire voit. les oreilles en avant, la queue dressée, ce genre de choses? Non, il était, quand on en croise un ou quoi, ou qu'on croise quelqu'un, moi j'ai le réflexe, ou comme simplement une voiture, si on est sur le bord de la route ou quoi, Oui, je le fais s'asseoir pour attendre que la d'accord. personne, ou que la voiture, ou que le chien passe. Et si par contre, après, suivant le comportement, c'est-à-dire s'il remue la queue, ça veut dire que tout se passe bien. Pas forcément. La position des oreilles aussi. Pas forcément la queue. Attention. Attention, Ah ouais attention. Ah non, 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 attention. Oui, parce que je crois que quand enfin, c'est le niveau d'excitation, mais l'excitation elle peut être positive ou négative, je crois, quand il remue la Exact. queue. Très bien Ouais. vu. Très bien Il vu. y a la position des oreilles qui joue énormément par contre. Ah oui, ça, bah oui, en plus avec les oreilles qu'il a. en arrière ou quoi, c'est pas bon signe. Moi, en général, Donc, il en les a général- dressés. Ouais. Il a les Ouais. oreilles dressées. Alors, oreille et- dressée, ça veut dire intérêt. hein. Ça veut dire tout simplement qu'il est intéressé par ce qui se passe devant. Voilà. C'est-à-dire mais, qu'un chien qui écoute, ça c'est un élément que vous pouvez voir, c'est que le jour où Thor vous écoute, il aura les oreilles en arrière. Quand il ne vous écoute pas, il a les oreilles dressées. D'accord. Ça, c'est un petit élément. C'est souvent qu'elles sont dressées. Donc, l'élément qui va être très simple à comprendre, c'est que, en gros, vous sortez en promenade, il fait ce qu'il veut, il a les oreilles dressées, il fait sa vie. La probabilité que si l'envie lui prend de croquer les mollets d'un jogger un jogger arrive et il a envie de le faire, s'il a les oreilles dressées, il ne va pas vous écouter. La probabilité qu'il vous écoute est de 0. Parce que déjà, il n'est pas concentré sur vous, premièrement. Deuxièmement, il a l'habitude de ne pas avoir cette règle-là. Et troisièmement, c'est un point qui est aussi très important, qui est que son instinct n'est pas comblé, et à ce titre, son énergie est encore élevée. C'est-à-dire que, comme il n'a pas pu dépenser son énergie, on va dire de manière naturelle, entre guillemets, c'est-à-dire en suivant ce dont il a besoin, ce dont son instinct a besoin pour se dépenser, pour se fatiguer, lui, derrière, il va conserver un niveau d'énergie qui va se transformer en excitation. Par exemple, si là, demain, vous sortez Thor 4 heures, vous sortez, je vous dis un exemple, 4 heures d'affilée, vélo, course à pied, je sais pas moi, mais le tout au pied, le jour même, il va être rincé. Il y a quelqu'un qui va passer devant chez vous, il en aura rien à faire.
Par contre, si là, demain, vous le sortez 1 minute, vous le laissez dans le jardin et regardez ce qui va se passer. Il va hurler toute la journée. Ouais. Pourquoi? Parce que son énergie, il va chercher à la dépenser autrement. D'accord. Sauf que du coup, lui, son énergie va la dépenser autrement, c'est une chose. Lui, bon, il gère son affaire, il s'en fout un peu. Mais c'est vous que ça va gêner après. Mhm. Parce que du coup, s'il aboie toute la journée, s'il fait de l'anxiété de séparation, je sais pas s'il a commencé à détruire ou pas avec son anxiété de séparation. Au début, si. Au début, quand il est arrivé ici, il a commencé à bouffer un peu le plâtre d'une chambre, mais après, Ouais. non, maintenant, Non, mis à part. il grattait plus, il a gratté, mais après, Oui, c'était ça va plus durer en bas. Après, c'est surtout chez moi. Moi, il m'a bouffé des chaises, il m'a bouffé des murs, il m'a bouffé Ouais. la racha, il a bien bouffé. D'accord. Ouais, il a fait au début ici, mais maintenant, il a Ouais, son mais maintenant, rituel. c'est bon. Après, moi, je sais que du coup, la veto, j'en avais parlé avec elle et elle me l'avait mis sous traitement du coup. Oui, mais ça c'est voilà, ça c'est le problème que j'ai beaucoup avec les vétérinaires. Ça, Et c'est pour ça que voilà. je t'avais demandé conseil par Voilà. rapport à la dame. Pour moi, les vétérinaires, les éducateurs et tout ça, la plupart du temps, c'est une sorte de mafia entre guillemets qui a pour but de vendre, qui n'a pas Ouais. pour but de régler les problèmes et de vendre. Il faut pas oublier que l'anxiété de séparation, c'est un marché. Ouais. Donc bon, bref, donc pour en revenir à ça, l'anxiété de séparation, je vais pas épiloguer dessus parce que j'en ai déjà parlé avant, donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Et puis le sujet là, c'est vraiment la morsure sur les autres. Ouais. Mais Ouais. pour régler, C'est problématique. voilà, pour régler un petit peu le problème de l'anxiété de séparation, de toute façon, un chien qui souffre d'anxiété de séparation, vous enlevez 2 mots, vous comprenez pourquoi. Il souffre d'anxiété. S'il souffre d'anxiété, c'est que de base, il y a quelque chose qui va pas. Donc soit que l'espace dans lequel il est ne lui convient pas, non pas parce qu'il vous aime pas ou parce qu'il aime pas, mais parce qu'il ne sait pas où il est. C'est-à-dire qu'il ne sait pas si c'est une promenade, il ne sait pas s'il est là pour s'amuser, il ne sait pas s'il est là pour dormir. Et donc du coup, comme le lieu dans lequel il est, ça peut être un peu tout, et bah comme il confond, bah il va faire un peu tout. Donc une des solutions, c'est d'avoir un endroit pour dormir, et uniquement dormir. Ça, c'est une des premières solutions, mais bon, on va passer à la suite pour le problème d'amorsure. Mais bon, pour l'anxiété de séparation, c'est un des premiers trucs à savoir. Donc l'autre question, c'est que, si j'ai bien compris, quand vous le sortez en promenade, vous utilisez la balle. Oui, pour le faire, pour le faire jouer. Pour Une le faire fois qu'on est dans le parc, Ouais, moi, en général, je le lâche dans le parc et je lui fais rapporter la balle au d'accord. pied. Alors je vais vous poser une question, mais je pense que tout le monde a déjà la réponse. Est-ce que quand vous lancez la balle, ou est-ce que quand vous jouez à la balle, il est calme ou excité? Très excité. Voilà. Il attend que ça de jouer. Ah, j'attendais la réponse, hein. Je vais pas vous mentir, je savais déjà. Mais donc du coup, J'arrive déjà à lui faire rapporter la balle. Eh, c'est déjà un exploit, je tiens à noter, c'est très bien. Il rapporte la balle au pied. Oui, Et avant de la Ouais, ça, lancer, il je le avait- fais coucher. d'accord. Je le fais coucher, mais bon, dès qu'il voit le mouvement, Oui, bah, il ça va. C'est-à-dire que de toute façon, Thor, il est pas bête. Je le connais, il est pas bête du tout. Et je sais qu'il sait très bien obéir quand ça l'arrange. Oui, c'est Oui, ça. voilà, c'est comme ça. Voilà, quand ça l'arrange. Donc il sait très bien que quand il va s'allonger, 2 minutes après, il va être en train de courir après la barre comme un débile. Il va être tout content, C'est ça. la langue qui pend. Il va être... Voilà. voilà. Donc forcément, il a tout intérêt à s'allonger. Sauf que le problème... il y a un problème. C'est que ça commence à faire accumulation. On commence à avoir accumulation. C'est que déjà, premièrement, il n'a pas de règles, il est lâché, il s'excite. Mm. Bah oui. Ouais. Dans la maison, je sais pas comment ça se passe, mais je vais vous demander juste après, mais peut-être qu'il a tendance à aboyer de temps en temps. Oui, pour jouer. Donc Pour qu'on joue avec lui. Donc à s'exciter. Soit pour qu'on joue, soit pour avoir des câlins, ou même quand il y a des gens qui passent. Mais c'est pas, après, c'est pas le même Après, aboiement. Oui, Il y a l'aboiement en mode chien de garde, je te préviens qu'il y a quelque Ouais, chose. ça, c'est et plutôt grave, l'aboiement, genre, je te sollicite. Ouais, Même ouais. quand il n'y a rien, il aboie. Donc, C'est un aboiement grave hein, quand il fait de la garde. Hein. Ouais, Oui, c'est pas c'est du ça. tout même. C'est sérieux, là. Très bien. Oui, c'est pas. Oui, c'est ça. C'est pas de les. Et Ouais. puis, et puis comme l'autre fois là que tu sais, tu lui disais de se taire et tout qu'il voulait pas, moi je sais que en général il veut qu'on vienne voir quoi. Oui, c'est ça. Donc, Il a besoin bah, parce c'est que déjà il y a un bon d'autres- point. C'est déjà un bon Ouais. point parce que c'est pas un aboiement de stress. Donc ça, c'est déjà un bon Oui. point. Je dis pas que c'est bien d'aboyer toute la journée derrière le grillage, mais c'est déjà Oui, mieux oui. qu'il fasse ça plutôt qu'il fasse le petit aboiement qui ressemble à l'aboiement du chihuahua insupportable. Déjà, ça c'est plus agréable et en plus c'est plus sérieux, donc ça veut dire que, bon, déjà il est plus dans un rôle protecteur que dans un rôle de peur. Ouais. Ah, il est hyper protecteur. Hein. Donc ça, c'est déjà bon signe dans un sens, ça veut dire que il est quand même mature sur ce point-là.
C'est pas un chien paumé, quoi. Ouais. Donc de ce point de vue-là, c'est déjà bien. Mais bon, on va revenir à la balle. Le problème, c'est que là, du coup, on rajoute de l'excitation sur de l'excitation sur de l'excitation, et en plus, on a la balle qui le surexcite derrière. C'est-à-dire que la vie de Thor, c'est je me lève le matin, j'attends qu'on m'excite, je vais m'exciter, je vais m'exciter, je vais m'exciter. Une fois que j'ai été excité dehors, que j'ai pu casser les pieds pour rester poli, en tirant sur la laisse comme un abruti, et que je suis lâché, et que je peux faire n'importe quoi et que je m'excite, derrière, je peux avoir la balle qui va me surexciter. C'est-à-dire que si là, on réfléchit justement en termes de vétérinaire, en termes de psychologie et d'hormones, tout ce qui est sécrété, c'est des hormones, c'est de l'adrénaline, donc c'est de l'excitation, c'est du stress et de la dopamine. La dopamine qui est l'hormone du plaisir instantané. Où est le bien-être? Vous savez, l'hormone du bien-être, quand vous avez fait une bonne journée, que vous êtes fatigué, que vous avez envie de dormir, ben lui, il l'a pas. Ouais. Il l'a jamais, cette hormone. Parce que le problème, c'est que si on augmente l'excitation en permanence, lui, il va être excité. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? S'il est excité en permanence et qu'à chaque fois qu'il est sorti, il assimile la sortie à l'excitation, il va pas écouter, puisqu'il est excité. Mais deuxièmement, la moindre source d'excitation, ce que lui va considérer comme source d'excitation, va être une opportunité de s'amuser. Donc, à la question que je posais tout à l'heure, si il mord les jambes des joggers, vous le lâchez. Pourquoi vous le lâchez? De la même façon, pourquoi vous réexcitez par-dessus votre chien qui est déjà excité? Parce que j'imagine que s'il mord les mollets des joggers, c'est pas calmement. Non. Il est Non, pas il là. va quand même loin, il pince. Bon, il a jamais mordu. Oui, mais il a pincé, mais Oui, c'est heureusement, mais en fait, mais il va fait fuir. quand même loin. Il fait fuir, en gros. ouais. Oui. Voilà, c'est ça, il fait fuir parce que ça... Il voit ça comme son rôle. Donc en fait, pour moi, le double problème qu'il peut y avoir avec Thor, hein, c'est ce que j'avais pas forcément décelé quand on s'était déjà vu, mais le double problème avec Thor, c'est que d'une part, il est surexcité par son mode de vie, et d'autre part, il est protecteur vis-à-vis de choses qui ne demandent aucune protection. Oui. C'est comme mettre un gilet pare-balles pour aller à Carrefour. Oui. Théoriquement, on n'en a pas besoin. Bon, ça dépend du quartier. Ouais, ça dépend. Oui, bon, je sais pas dans quel quartier vous êtes. J'espère que vous n'avez pas ce genre de problème. Voilà. Quand j'étais à Paris, c'est vrai que je pouvais avoir ce problème-là, mais mais maintenant c'est plus trop le cas. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a un double problème à ce niveau-là, c'est que déjà la vie de Thor, c'est une vie d'excitation permanente. Donc la moindre pic d'excitation, le moindre élément qui va lui donner l'envie de s'exciter, il va le faire. Parce que ça va combler cette énergie qu'il n'arrive pas à vider autrement. Donc il va prendre toutes les opportunités. Vous savez, c'est comme un enfant qui n'a pas pu assez se dépenser ou qui a envie de faire une connerie. Quand il a envie de faire une connerie, il l'a fait. Enfin, c'est systématique. Hein. Là, voilà. Hein. Ouais, je vois le petit geste. J'étais pareil, hein, donc je comprends. Mais quand on a une connerie en tête, on l'a fait. Sauf que une fois que c'est fait, c'est fait. C'est ça le truc. C'est que pour prendre le problème à revers, c'est que un enfant à qui on a fait courir un marathon avant ne va pas faire de conneries. Oui. Bon, il faut pas non plus faire courir le marathon tous les jours, mais vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire que pour commencer à régler le problème de l'excitation avec Thor, il faut commencer à régler ce problème d'énergie, qui est qu'il dépense mal son énergie, c'est-à-dire qu'il la dépense uniquement en s'excitant. C'est-à-dire que pour lui, pour se dépenser, il faut s'exciter. Donc progressivement, réamener des promenades qui seront beaucoup plus calmes. Des promenades plus calmes, oui, beaucoup plus calmes. Donc l'objectif d'une promenade calme avec un chien, c'est comme Sonia m'a vu à Clermont, c'est avec des chiens qui sont au pied, mais non pas parce que ça m'amuse de les avoir au pied, mais c'est parce que c'est la meilleure façon de les dépenser eux, parce qu'ils doivent être concentrés sur ce que je leur demande, ils doivent être concentrés sur le fait de ne pas s'intéresser à ce qu'il y a autour d'eux, donc ça leur demande beaucoup de concentration. On pourrait se dire qu'au contraire, on les laisse au pied, non, ils vont être super tristes, ils vont se faire chier. Pas du tout. Au contraire. Oui. J'ai remarqué une chose avec Thor, c'est le nombre de personnes à la maison. Quand je suis toute seule avec le mari, il est assez calme. Oui. Dès qu'il y a Gwen, et puis Gwen ne supporte pas grand-chose, c'est bon, c'est l'adolescente, fin d'adolescence, n'est-ce pas, avant eh ben oui, c'est 18 ans seulement, ma grande. Et vous battez pas. Donc résultat, elle s'emporte très vite, et elle ne supporte rien.
Du coup, elle crie beaucoup. Oui, Ça l'excite. Ça n'aide pas. Ça l'excite. Et bah, Il prend ça pour un jeu. On a beau lui dire. c'est un Donc, autre élément à je savoir, et bah je vais en profiter, je vais pas faire mon moralisateur parce que j'étais pareil, hein. Je ne vais pas moraliser. Mais par contre, chez le chien, justement, le cri, en fait, c'est pas que ça l'excite ou quoi que ce soit, c'est que la plupart du temps, en fait, il comprend pas. Tout simplement. Ouais. Il va juste pas comprendre, il va regarder, genre, mais qu'est-ce que tu veux? Parce que ça, c'est une erreur que je vois énormément chez les gens, c'est que les gens vont essayer d'expliquer à leur chien. Et l'erreur aussi qui est fondamentale chez les gens, c'est qu'on impute des intentions à un chien. C'est Ouais. mon chien a fait ça dans le but de me faire chier. Oui. C'est mais faux, c'est pas faux, pour faire chier. faux et archi faux. Le chien ne fait que ce qui lui paraît être bien, marrant ou intéressant. C'est-à-dire que s'il fait quelque chose qui embête, c'est qu'il a l'habitude de le faire et qu'il n'a pas d'autre solution. Ça veut pas dire qu'il le fait pour embêter. Parce que souvent, c'est quand on l'appelle et qu'il revient pas, on va se dire, ah bah il le fait exprès, il m'a entendu, mais il vient pas. Non, c'est juste qu'il a trouvé mieux à faire. Tout simplement. C'est qu'il a mieux à faire. Et donc crier n'est jamais une solution avec le chien. La seule solution, c'est la patience, hein, je vais pas mentir là-dessus. C'est très difficile, mais c'est aussi créer des habitudes. Créer des habitudes, c'est très 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 important. Donc créer des habitudes en promenade pour avoir une promenade plus calme et moins d'excitation. Si vous appliquez ça, si au lieu d'avoir 5 à 10 minutes de promenade en laisse, vous travaillez 1 heure la promenade en laisse pour faire en sorte qu'il soit au pied dans 1 ou 2 mois, que ce soit votre objectif, vous allez voir le changement drastique de comportement. Donc en fait, quand ma fille l'emmène dans le bois, il faut qu'elle le garde en laisse au pied. Le plus longtemps possible. Parce que moi, par exemple, je donnerais à votre place, je ne lâcherai jamais un chien Mm. auquel je n'aurais pas confiance. Oui. D'accord. Non pas Oui, parce que j'ai envie de l'empêcher de s'amuser, mais parce que le problème, c'est que s'il mord quelqu'un, manque de bol, c'est un policier. Oui. Ah bah c'est fini. Ah bah. Il n'y a plus de problème. Bah, euthanasie. Bonne journée, Ouais. au revoir. Bonne continuation. C'est Et ça, notre anti, c'est Ben qu'il arrive à mordre quelqu'un. et là, le problème, c'est que, en fait, si vous restez en permanence sur cette possibilité qu'un jour ça arrive, vous, de votre côté, vous êtes stressé, et vous ne pouvez pas avoir de bons comportements, parce que lui, il le sent. Oui, c'est le cercle vicieux encore. Dans votre comportement, dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon de demander les ordres, il va sentir que c'est stressé. Et à partir de là, lui, il ne peut pas obéir à quelqu'un de stressé. Est-ce que vous voyez dans une meute de loups un gestionnaire de meute qu'on appelle l'alpha ou qu'on appelle le chef ou ce que vous voulez, parce que tout ce qui est chef aujourd'hui est mal vu, mais est-ce que vous voyez un chef stressé? Est-ce que vous voyez... Non. Un chef ne peut pas être stressé, c'est impossible. Sauf que si vous êtes toujours dans la possibilité qu'il s'échappe pour mordre quelqu'un, qu'il aille sur la route et qu'il se fasse écraser, jamais vous ne pourrez vous faire écouter de la part de ce chien, parce qu'il ne vous considérera jamais comme stable. Surtout que Thor, pour l'avoir déjà vu, c'est un chien qui a de l'énergie, mais qui, à la fois, a un comportement qui peut être dominant quand il considère que personne ne l'est, mais qui, de l'autre côté, n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui dise quoi faire. C'est un chien qui est très à l'écoute. Et ça, c'est le côté bosseron, parce que le côté bosseron, c'est double tranchant. C'est que d'un côté, les bosserons, c'est des têtes de cons. Mais c'est l'obéissance l'obéissance, et la garde. voilà. Ils adorent ça, ils se tueraient. Avec des bosserons et Doberman. Voilà, ils se tueraient pour leur maître, les bosserons. Ils se tueraient pour leur maître. C'est un côté magnifique, mais enfin bon, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais c'est un côté très beau, c'est des chiens qui sont extrêmement braves. Et Thor, lui, n'attend que ça. Il n'attend que d'avoir des règles à suivre pour savoir que c'est vous qui dirigez la promenade et qu'à partir de là, quand il est lâché, il sait quelles sont les limites, ce qu'il peut et ne peut pas faire, et à partir de là, il peut le faire en conscience. Enfin, en conscience, entre guillemets, hein, ça reste un chien. Mais il sait que, par exemple, s'il est lâché, vous avez l'œil dessus. Là, le problème, c'est qu'actuellement, vous le lâchez, mais il n'a pas de règles. Vous avez fait les choses à l'envers. Il faut d'abord commencer par instaurer des règles, progressivement lâcher le chien, et voir à quel moment ça passe ou ça passe pas. Est-ce que, par exemple, je sais pas, vous le promenez pendant 1 heure en laisse, c'est pas marrant, je sais. Mais c'est en attendant de pouvoir l'avoir au pied sans laisse. Mais vous l'avez 1 heure en laisse, vous continuez à faire votre promenade. Au bout d'un moment, vous voyez un chien qui a l'air très gentil. Je sais pas, c'est un bulldog français ou un lévrier. Enfin, tous ces chiens qui sont extrêmement calmes et qui font rien. Enfin, calmes, ça dépend lesquels. Pour ceux qui connaissent Peppa.
Oui. C'est des chiens qui s'entendent très bien avec les autres en général. Vous voyez que ça se passe bien, vous le lâchez, mais par contre, vous lui dites pas d'y aller. Oui. S'il y va de lui-même, ça prouve bien que de base, vous le teniez pas. C'est que dans son esprit, s'il y va parce que vous l'avez lâché, mais que vous ne lui avez pas donné l'autorisation d'y aller, c'est qu'à la base, ça prouve bien que la seule chose qu'il retenait, c'était pas vous, c'était la laisse. Oui. Donc là où il faut revoir, non pas l'éducation, mais revoir la conception de la relation que vous avez avec Thor, c'est que vous ne pouvez pas faire confiance à un chien en qui vous n'avez pas pu voir les preuves de confiance. Mm. De la même façon qu'on ne mettrait pas, si je reprends l'exemple des policiers, on ne mettrait pas sur le terrain un policier qui n'a pas fait de cours de tir. Oui. On va pas le mettre avec un Six Hour SP2022 sur la voie publique en sachant la précision de cette arme, sans voir si derrière il est capable de tirer. On va aussi faire une enquête. C'est Dans ce sens, c'est la logique. Bah oui, c'est très logique. Automatiquement. Et de la même façon, on va faire une enquête de moralité pour savoir si il a pas baigné dans des affaires de stup. On va voir s'il a pas je sais pas moi, peut-être des amitiés avec Daesh ou ce genre d'association caritative, pour rester poli. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut des preuves de conscience, de confiance, pour pouvoir donner confiance. Donc il faut commencer par ça. Il faut commencer par établir des règles. Voir si Thor derrière est capable de respecter les règles, voir si lui est sensible aux règles, pour voir si derrière vous avez la possibilité de le lâcher en confiance. Moi, quand je lâche mes chiens dehors, quoi qu'il se passe, que j'ai le dos tourné, les yeux fermés, que je suis en train de m'occuper de quelque chose d'autre, quoi qu'il se passe, ils ne partiront pas. Oui. Tant que je n'aurai pas donné l'autorisation d'y aller, ils n'iront jamais. Mais le chien peut passer à 10 cm de moi, si je n'ai pas donné l'autorisation, ils ne vont pas bouger. Parce que je n'ai pas donné cette autorisation. C'est quelque chose c'est un point sur lequel j'ai beaucoup travaillé, pour que je puisse leur faire confiance en toute situation. De la même façon, je le faisais beaucoup avant, je le fais beaucoup moins, parce qu'à Clermont-Ferrand, malheureusement, les amendes pleuvent très rapidement. Mais je pouvais aller faire les courses et laisser les chiens détachés devant le magasin. Il y avait quelqu'un qui pouvait venir, il ne bougeait pas. Un chien, il bougeait pas. Il ne se passait rien, parce que je leur ai inculqué cette règle-là. Tant que je n'ai pas donné l'autorisation de faire ceci ou cela, tu n'y vas pas. Donc la balle peut être un outil en ce sens-là. Ouais. C'est que si vous promenez Thor en laisse et que l'objectif c'est qu'il soit calme, d'accord, vous pouvez utiliser la balle pour la lancer et pour l'empêcher d'y aller. C'est pas parce que je lance la balle que tu dois t'exciter. D'accord. Mais et là, il y a... tu es en état d'écouter Moi, je pense déjà faut la marche à pied. La marche à pied et la balle en récompense s'il est. Mais pas nécessairement en récompense. Moi, c'est un truc que j'aime bien apprendre, c'est déjà pousser à la faute. Ouais. Donc c'est le pousser à se mettre dans les états dans lesquels il est mauvais, enfin dans les états dans lesquels il agit mal, pour pouvoir corriger en temps donné. Pour lui faire comprendre. Voilà. Donc lui faire comprendre, ça veut pas dire soit l'engueuler, soit lui mettre des coups de pied, soit au contraire lui donner... C'est pas du tout ça. Le corriger, c'est le moment où il va faire la mauvaise action, c'est soit un petit coup de collier, ou soit le toucher sur l'épaule ou sur la cuisse, juste pour qu'il ait une réaction musculaire et qu'il se rende compte que quelque chose se passe. Vous savez, c'est comme si vous mettez la main sur une clôture électrique, vous allez le faire une fois. Oui, pas deux. Voilà. Bon, il y en a qui aiment, moi j'aime pas. Voilà. Et bah de la même façon, en fait, ça va faire un espèce d'électrochoc entre guillemets, qui est qu'au moment où il va faire la connerie, tout de suite, instantanément, il est repris. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que j'agis mal. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, au bout d'un moment, il va comprendre. Donc, il n'y a pas forcément de récompense pour un chien. Ça, c'est une croyance qui est développée depuis même pas 50 ans avec les chiens. C'est un truc... si je parlais ça de mes grands-parents, de la récompense pour éduquer un chien, mais ils m'auraient rigolé au nez. On ne faisait pas ça il y a encore 60 ans. Sauf pour des tâches précises. La récompense, ça peut être simplement le silence. C'est une récompense. Ça veut dire, j'ai apprécié ce que tu as fait. C'est une forme de récompense. Donc, par exemple... Pour cette notion de se promener calmement et d'envoyer la balle peut ne pas être une récompense, mais au contraire, c'est à la fois pousser à la faute, mais c'est aussi créer une espèce de frustration arbitraire.
C'est que si on lance la balle, forcément, lui, ça va le frustrer de pas pouvoir y aller. Oui, oui. Oui. Mais vous, votre objectif, c'est de faire en sorte que sa frustration, il arrive à la gérer. Que la prochaine fois qu'il y a un jogger qui passe, même s'il a envie de le croquer, il soit là, genre, ah, peut-être pas. Oui, oui. C'est cette petite hésitation qui va créer la possibilité d'arrêter ce problème. C'est qu'en créant les conditions qui vont permettre de gérer la frustration, vous allez pouvoir gérer le chien derrière. Si vous lui empêchez de s'exciter alors qu'il y a toutes les raisons de s'exciter, la prochaine fois, quand il va s'exciter face à un jogger, il va peut-être, progressivement et de plus en plus, se calmer. Il va moins céder à l'excitation. Puisque si vous lancez la balle et qu'il ne peut pas y aller, il va se dire s'exciter ne sert à rien. Oui. Et donc progressivement, s'exciter ne sera plus un réflexe. Ça va prendre du temps, je dis pas le contraire. Mais là où il faut jouer, c'est comme je dis, la promenade, premièrement, au pied, pas pour vous faire chier, mais pour dépenser son énergie, sainement, donc pour qu'il ait moins de raisons de s'exciter. Suite à ça, retravailler sur l'excitation pour qu'il arrive à gérer cette excitation, qu'il arrive à s'arrêter de s'exciter, qu'il ait quelque chose qui l'empêche de faire. Si on n'empêche pas un chien de faire quelque chose et qu'il a l'idée de le faire, il va le faire. Oui. Si, par exemple, vous êtes à côté, vous êtes à table, vous êtes en train de manger, vous avez une magnifique côte de bœuf dans l'assiette, vraiment un délice, ça sent super bon, il est là, il renifle. Bon, si vous êtes là, normalement, bon, il va pas le faire. Par contre, si vous partez de la pièce et que vous laissez la côte de bœuf sur la table, vous revenez 10 minutes après, je ne suis pas sûr qu'elle soit encore là. Ah, il sera pas. Voilà. Juste la viande, La différence entre les deux situations, tu vois. Oui, non, mais même là, je veux dire, tu laisses la côte de bœuf sur la table, c'est sûr que tu reviens, il n'y a plus. Hein. Rien qu'un bout de pain. Oui, il le voilà, prend. la différence entre les Dès deux qu'on est pas situations, là, c'est que la première situation, il y a quelque chose qui l'empêche de le faire. Et ce qui l'empêche de le faire, c'est vous. Parce que vous êtes là, et il sait très bien que s'il monte sur la table, là, bon, la côte de bœuf, on y tient, ça coûte cher, c'est très bon, donc non, tu touches pas à ça, ça dégage. Il le sait. Par contre, si vous êtes plus là, il n'y a plus rien qui l'empêche de le faire. Et c'est là la différence. C'est qu'à partir du moment où on va créer des éléments qui vont l'empêcher d'aller au bout de son idée, là, il va commencer à se calmer, il va commencer à se gérer, il va commencer à grandir, si on veut. D'accord. Donc, marcher au pied, c'est une chose, mais aussi gérer l'excitation. Mm. Quand il est excité et qui est, par exemple, je sais pas, il est excité parce qu'il y a un chien qui aboie, c'est possible. D'ailleurs, ça serait bien parce que les chiens qui aboient, en général, c'est très bien pour travailler là-dessus. Et bah, c'est pas une raison pour lui parler, c'est pas une raison pour changer de comportement ou quoi. Au contraire, tout est normal, tout se passe normalement. Si vous marchiez calmement dans une direction donnée, s'il s'excite sur un chien, vous continuez dans la même direction, mais par contre vous le rappelez à l'ordre en même temps. L'objectif, c'est de continuer dans votre direction, et c'est pas parce qu'il y a une source d'excitation qu'il doit s'y intéresser. Parce que s'il Oui. s'y intéresse, en réalité, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est plus ou moins un protecteur. Donc ça veut dire qu'en gros, il s'intéresse à ce qui se passe autour, en disant peut-être que ça crée, que c'est quelque chose qui va faire peur, ou c'est quelque chose qui va créer un problème, donc je dois m'en occuper. Le message qu'il faut faire passer, c'est j'en ai rien à foutre parce que je gère la situation. Donc tu n'as Ouais. pas à t'exciter là-dessus, moi je continue mon chemin. Donc, en fait, le fait de s'arrêter pour laisser passer, par exemple, quelqu'un ou un vélo ou une voiture, bon, la voiture, ça roule un peu vite ici. Ouais. Mais bon, au contraire, il faudrait continuer et qu'il ait l'habitude, en fait. Absolument, il faut continuer. Il faut continuer dans son chemin parce que ça ne sert à rien de s'arrêter. Parce qu'au contraire, quand on s'arrête, on est en position figée. Ouais, et puis Ouais. on donne de l'importance. du Voilà, coup. on donne de l'importance. Et que fait tout prédateur quand il s'intéresse à quelque chose? Est-ce qu'il va courir dessus ou est-ce qu'il va regarder? Il va observer, on est d'accord? Mm. Ah oui. Bah oui, il va observer, il va se mettre devant, il va fixer, vous savez, bah là vous me voyez pas, mais avec les yeux un peu plissés, ou au contraire les yeux écarquillés, avec les oreilles dressées, pour récolter le plus d'informations auditives possible, pour pouvoir après prendre une décision. Sauf Ouais. que moi je suis désolé, mon chien est là, il y a un vélo qui passe, je ne veux pas attaquer un vélo, j'en ai rien à foutre du vélo, tu n'as pas, comme tu es sous mes ordres, à t'occuper du vélo. Mm. Vous, voyez, D'accord. vous comprenez la logique? J'ai Ouais, peut-être, sans le vouloir, incité à aboyer après les vélos et autres en voulant laisser passer. Ah bah ça c'est une erreur fondamentale que je vois énormément, et d'ailleurs à Clermont-Ferrand c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, et particulièrement quand on a 3 chiens, surtout Ouais. quand il y en a 2 qui ressemblent à des loups, c'est que quand ils me voient, ils font demi-tour, ils s'arrêtent, ils se figent, ils tirent sur la laisse et ils restent tendus, et ils font demi-tour.
Sauf que des fois, ces mêmes personnes, parce qu'on recroise toujours les mêmes personnes, je les croise, mais ils ne m'ont pas vu. Et là, c'est la catastrophe. Soit le chien va essayer de mordre, soit la personne va prendre vraiment peur, et en fait, ça crée des situations dans lesquelles l'humain se stresse, et le chien est stressé parce qu'on a donné de l'importance à ça. La meilleure chose à faire, moi, c'est une technique que j'adore, c'est la technique aller chercher la merde. C'est ma technique favorite, qui est que quand on a un chien qui est excité en présence d'une situation, de quelque chose, aller volontairement dans cette situation. Si les skates lui font peur, et ben je vais aller au skatepark. Si Moi, les skates, vraiment, ça le. Alors, autant les vélos, etc., les trottinettes, il va s'énerver à aboyer après, mais les skates, vraiment, mais ça rend dingo. Hein. Là, il bouge dans tous les. Enfin, ouais, mais j'imagine que de la même façon, c'est un tout. C'est-à-dire que le moment où vous entendez le skate, vous êtes là, genre, oh merde, il y a un skate. Ouais. On fait quoi? On fait quoi? Et le problème du vélo ici, c'est qu'on les entend pas arriver, que lui, il les repérait avant nous. Oui, ah bah oui, bah il les entend mieux, et en plus j'imagine qu'il a la tête montée sur rotule, donc ça doit aller très très vite. À fond. Ah oui, ça doit être une vigie, hein, c'est... Donc ça c'est pareil, quand vous voyez qu'il commence à s'exciter, quand vous voyez qu'il commence à avoir la tête qui est montée sur rotule, mais non, vous l'empêchez de faire ça. Vous, ce que vous voulez, c'est une promenade calme. Dans une promenade au pied, il n'a pas à retourner sa tête toutes les 2 secondes. Oui. Vous voyez les chiens, les chiens qui suivent leur maître, donc des chiens qui adorent leur maître, hein, je parle pas des chiens de combat ou quoi que ce soit. Les chiens, parce qu'on pourrait croire que justement promener son chien et l'avoir au pied, ça l'emmerde. Au contraire, c'est très bien pour lui, il est très heureux de ça. Vous voyez les chiens qui sont calmes avec leur maître, ils sont très calmes avec leur maître. Ça peut paraître bête, mais vous passez à côté, il va même pas lever une oreille quand vous passez à côté, il en a rien à faire de vous. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est ce qu'il faut essayer d'obtenir avec Thor. Ouais. C'est que les moments d'excitation, vous lui donnez, c'est-à-dire, tiens, à ce moment-là, tu peux t'amuser, tu peux aller te battre avec un autre chien, tu peux jouer à la balle, mais la grande majorité du temps, c'est le calme qu'on cherche à obtenir. Une idée qui est extrêmement impopulaire, mais qui est pourtant très vraie, c'est que les chiens les plus heureux sont les chiens de SDF. Pas les chiens de punk à chien, mais les chiens de SDF. Ah ouais. C'est les chiens les plus heureux. C'est les chiens les plus heureux parce qu'ils passent leur journée à marcher, qu'ils n'ont pas à s'exciter ou à s'occuper de ce qui se passe autour. En fait, ils n'ont pas de stress, ces chiens-là. Ouais. Ils ont leur instinct qui est comblé. Bon, c'est vrai que des fois, ils aimeraient avoir un peu plus de bouffe ou ils aimeraient pouvoir être un peu plus au chaud. Mais de base, la vie de SDF, pour un chien, c'est ce qui se rapproche de plus de son instinct. Donc je vous dis pas de le devenir. Oui. Mais c'est un élément qui peut vous aider à comprendre un peu ce dont un chien a besoin. C'est de marcher calmement. L'excitation est un plus. C'est pour ça que je le répète très souvent, le chien n'a pas besoin d'un jardin, il a besoin de promenade. Le jardin, ça sert à rien, la plupart du temps. C'est bien pour le faire les besoins, parce que bon, je sais pas, il a un problème d'intestin, on n'a pas envie de le sortir à minuit 30, ce qui est tout à fait normal. Le jardin, c'est très bien. Mais de base, un chien n'est pas utile. Pour un chien, c'est pas utile, un jardin. Donc voilà pour ça. Donc je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc je sais pas si vous avez des questions sur le. Oui. Bah, par rapport à la marche au pied, du fait qu'il tire tout le temps, comment on peut faire corriger? Parce que moi je sais qu'en général, soit je le fais à soi, soit je fais, je change de direction ou autre, mais bon, j'ai l'impression qu'il s'en branle un peu, quoi. Oui, mais c'est ce qui est tout à fait normal. Mais première question, comment vous sortez? Est-ce que quand vous sortez en promenade, est-ce que quand vous prenez la laisse, par exemple, il est excité? Ah oui, non, le temps de ça dépend avec qui. pas le temps de mettre le harnais, mais une fois qu'il a mis le nez dehors, Ça, c'est la croix et la bannière. Il se bat quand il faut mettre le collier ou le harnais. D'accord. Et question, qui sort le premier de la maison? C'est le chien, je crois. Eh oui, mais c'est pas le chien qui doit sortir en premier. Non, mais c'est tout bête. Eh oui, mais c'est pas lui, parce que ça veut dire que c'est lui qui mène la danse. Voilà, normalement c'est moi qui dis ça. Mais je vous renvoie, moi. Normalement, on devrait pouvoir poser la laisse et sortir, et après... c'est ça, voilà. Sachant qu'il est prêt à bouffer de nous. Je vois qu'on s'est intéressé au phénomène, qu'on s'est intéressé un peu aux solutions, donc c'est très bien. C'est très bien de ce point de vue-là. Mais oui, effectivement, je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo Garde à vous avec Ibis. Oui, je sais, je parle beaucoup de policiers aujourd'hui, mais vous allez voir avec Ibis, le principe était à peu près le même. C'était un chien qui, lui, c'était pas sur les humains, mais c'était sur les chiens.
Et le principe était le même. C'est que le chien, en fait, faisait sa vie, tout simplement. C'est que c'était un chien, en fait, on considérait que comme il était adulte, que c'était un chien adulte, on n'avait pas besoin de lui donner de règles, et qu'il faisait un peu ce qu'il voulait. Sauf que la pente naturelle d'un chien qui a de l'énergie et qui fait ce qu'il veut, c'est ça, tout simplement. C'est mordre, c'est aboyer, c'est se barrer, ne pas écouter. C'est la pente naturelle du chien, ça. Et donc je vous renvoie à cette vidéo pour ça. Et effectivement, laisser le chien sortir en premier de la maison, ça peut paraître stupide. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Petite référence. Petite référence, toujours. Parce que, tout simplement, c'est le premier élément qu'il va voir en sortant. Est-ce que en sortant, la première chose qu'il voit, c'est vous ou l'extérieur? Oui. C'est tout bête. C'est tout bête. Quel est le premier truc qu'il va voir? La première impression, on le sait, c'est très important. Oui, oui. On va pas faire un entretien d'embauche, je sais pas moi, avec un maquillage death metal par exemple. Parce que la première impression est importante. Pour un chien, c'est pareil. Chaque jour est une nouvelle impression. Qui est le premier à être sorti? D'accord. Est-ce que je suis ou est-ce que je suis suivi? Oui. Et ça, c'est très important. Donc ça, c'est un premier truc. Est-ce que, du coup, bon, j'ai ma réponse, mais en sortant, j'imagine qu'il se surexcite. C'est pareil, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas. Il ne faut pas avoir cette excitation. En fait, ce qu'il va falloir faire avec Thor, c'est tous les moments où il est excité, vous les identifiez, et vous trouvez un moyen voilà, de le parer, l'un ou l'autre. Vous trouvez une solution, donc soit vous me demandez à moi, soit vous trouvez quelqu'un qui vous donne une solution, soit peut-être, parce que si vous avez toujours eu des chiens, j'imagine que vous savez comment ça fonctionne, donc il suffit en fait d'identifier le problème pour vouloir le corriger. Ça, c'est ce qu'on oublie souvent, c'est que pour régler un problème, la première chose à faire, c'est de le voir. Oui. Parce qu'à partir du moment où on voit le problème, on ne peut plus s'empêcher de pas le voir. Oui, oui. C'est comme moi, ça m'a choqué le premier jour où j'ai compris que le logo Carrefour, c'était un C. Impossible de plus le voir après. Et bah c'est pareil là, quand vous voyez un problème, vous ne pouvez plus ne plus le voir. Et donc si vous identifiez tous les moments où il va être excité, vous allez avoir des facilités pour régler le problème derrière. Donc, quand vous sortez, il est excité. Non, comment on fait pour le calmer? Donc, il y a plusieurs solutions. Soit désinhiber la sortie, c'est-à-dire que le moment où vous bougez la laisse, s'il s'excite, eh ben, vous reposez la laisse. Jusqu'au moment où il comprendra que prendre la laisse, ça ne veut pas dire forcément sortir, et ça ne veut pas nécessairement dire qu'il a besoin de s'exciter. Vous pouvez vous servir de la laisse pour, je sais pas moi, ce que vous voulez. Vous pouvez le bouger d'une table à l'autre ou ce que vous voulez. Ça, c'est un truc. Quand il s'excite sur un skate, et bah pareil, vous continuez votre route. Il n'a pas à s'exciter. Quand il va tourner la tête, en fait, tous les moments où il va avoir cette excitation, il va falloir l'empêcher de s'exciter. Et de la même façon, il ne faut pas alimenter cette excitation en lui donnant des raisons de s'exciter. Donc il faut pas la balle, il faut pas le laisser faire ce qu'il veut et tout ça. Donc voilà, est-ce que vous avez encore des questions sur tout ça? Des questions peut-être précises sur d'autres comportements? Bah, le soir, il s'énerve énormément quand c'est le moment d'aller se coucher. Il dort où? Comment dire? Ah En fait, il se met sur le lit pendant que je me brosse les dents et que je me mets en pyjama. Ouais. Et il se met à ma place. Mais vraiment, il met sa tête sur mon oreiller. Ah, non. Ouais, il te fait comprendre. Ouais, mais tu vois, ce qui est drôle, c'est que... Tu m'avais dit de le faire Descendre. pousser, de le faire descendre et tout. Sauf que quand je le fais, et le matin, je me réveille avec lui dans le lit. D'accord. Et du coup, maintenant, t'as abandonné, il est tout le temps dans le lit. Ouais. Voilà, abandonné. Bon, en gros, Ouais. le problème, c'est que c'est un double problème. C'est que le premier problème, c'est que d'un côté, tous les éducateurs vont dire « Oh là là, le chien dans le lit, c'est pas bien, gna 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 ». C'est vrai sous condition. En fait, le problème va être sous condition, qui est que s'il y va de lui-même, c'est un problème. Attends, oui, mais attends. On peut faire venir que si on lui demande. En fait, ce qui manque à Thor, et je pense que c'est un des problèmes dans la maison, qui peut expliquer premièrement l'anxiété de séparation, et deuxièmement, le fait qu'il soit collant. C'est qu'il ne sait pas où aller. Quel est son lieu de vie? Quel est son QG? Son QG, c'est un canapé qu'on lui a laissé, pourtant. Hein. Dans le sac. Mais le soir, il n'y est pas.
Ah non, il est pas ça. Ah non, non, ils directement. n'écoutent pas, ils montent directement. Après, des fois, Et oui, il mais après, descend, faut- mais Oui, mais, Dans la nuit, en général, ils redescendent. il redescend. oui, mais après, ce qui se passe, c'est qu'en général, des fois, mais en fait, au final, c'est lui qui décide. Oui, les trucs Parce que dans ce cas-là, si on veut pas qu'il monte, faut le faire redescendre. Enfin, après, c'est chiant parce que. Ou alors, faut fermer les portes. Ou alors, tu dors pas de la nuit. Bah non, mais. Ou enfin, sinon, si on- l'autre si- solution- S'il remonte qu'une fois. Ou l'autre Oui. solution, c'est de le dégager. Mm. Tout simplement, c'est le ramener à sa place. Oui, c'est ça, c'est que tu le ramènes au canapé. Mm. Parce que si 3 fois de suite il le fait, qu'au bout d'un moment ça te saoule et que tu laisses tomber, bah il sait que Voilà. de toute façon, à force de te laisser. Voilà, de te elle le saouler, dit tu pour vas moi, laisser tomber. écoutez-la, voilà, c'est... Mais tu vois, mais moi je le vois qu'il fait ça avec toi parce que. Mais non, mais je vois qu'il fait ça avec toi parce que là, il a fait ça le premier soir. On va pas régler les problèmes, vous verrez ça ensuite, mais c'est vrai que pour ce phénomène-là, le problème, et c'est là où Thor va gagner à chaque fois avec vous, c'est que si à chaque fois qu'il vous fait chier, il gagnera toujours. Ouais. C'est systématique. Et oui, parce qu'un chien, il va essayer tous les jours. Tous les jours. Ouais. Tous les jours de sa vie, un chien essaiera. Tous les jours. Alors, ouais, tous les jours, il faut que tu y tiennes. Sauf qu'au bout d'un moment, il va avoir l'habitude, il va voir que si on le regarde un peu de travers, il va se dire, bon, peut-être pas aujourd'hui. Il va attendre les failles après, progressivement. Mais de base, Thor, ce qui va lui manquer aussi à la maison, c'est peut-être ça. C'est qu'en gros, si je résume la situation, l'extérieur ne veut rien dire pour lui parce que ça ne comble pas son instinct, mais la maison n'est pas non plus son QG ou son terrier, puisqu'il y a de l'excitation aussi. Ouais. En fait, c'est de l'excitation permanente. Il faut bien casser les deux, c'est-à-dire que déjà l'excitation de base pour un chien c'est pas bon, et c'est là où je disais que c'est important de faire attention à la queue qui remue parce que ça ne veut pas dire qu'il est content. La queue qui remue, ça peut être une grosse phase d'excitation. C'est un exemple que j'aime bien prendre qui est que un chien très stressé, donc un chien qui a été battu ou qui va être battu, peut remuer la queue. D'accord. Ça arrive. Donc ça ne veut pas dire qu'il est content. Ou sinon il est maso, mais les chiens maso c'est quand même assez rare. Pour ne pas dire que ça n'existe pas. Donc il faut vraiment casser ça, l'excitation, comprendre que l'excitation ne va que créer des problèmes. Que ça soit à la maison où il n'a pas de lieu où dormir, ou que ça soit à l'extérieur où il n'a pas de moyen de se dépenser. Donc en gros, la solution claire, nette et précise, c'est le promener minimum 1h30 chaque jour, dont au moins 1h15 en laisse au pied. C'est bien, ça fait les bras au début. Le but, c'est que ça ne le fasse plus après. À terme, le but, c'est qu'il ne le fasse plus du tout. C'est ça le but. Et à partir de là, vous pourrez gérer cette situation. À partir de là, vous pourrez commencer à le relâcher, parce que vous pourrez lui faire confiance. Quand il est collant à la maison de la même façon, s'il est collant, ça veut dire qu'il a de l'excitation à sortir. Il veut qu'on le divertisse, il veut qu'on lui donne de l'attention. Donc quand il est collant, c'est à la fois un élément pour vous pour savoir qu'il a besoin de sortir, qu'il a besoin d'être dépensé, et c'est un élément pour savoir aussi qu'il est excité. Donc quand il fait ça, ça veut dire que dans la journée ou dans la semaine, il faut quand même l'avoir sorti un peu plus. C'est un espèce de symptôme si on veut. Mais de l'autre côté, quand il fait ça, c'est le moment de le dégager. Ok. Donc c'est dur, ça fait mal au cœur, mais il n'a pas besoin de suivre. Un chien doit être dans la maison, seul dans son coin, ou au moins à côté, mais calme. Si vous vous levez, il n'a pas à vous suivre. Si vous allez aux toilettes, il n'a pas à vous suivre. Bah oui. Il la suit comme un toutou. Voilà, bah ça c'est la... Le général, tout le monde, de toute façon. Voilà, mais ça en général on dit ça pour un Yorkshire ou tout ça, parce que bon, l'avantage du Yorkshire c'est que bon, si demain il y a un Yorkshire qui me mord les pieds, bah je l'attrape par le cou et puis je peux l'envoyer à 100 mètres, y a pas de souci. Un chien de 25 kilos c'est déjà plus technique. Ouais. Non, mais on arrive quand même. Moi, je sais que j'arrive quand même à le soulever par la peau du cou et à le mettre dans le canapé. Oui. Ouais, mais bon, c'est quand même... voilà, il faut quand même y aller, quoi. Oui. Un enfant ne peut pas avoir cette possibilité. Non. Voilà. Donc on n'a pas abordé ce sujet de l'enfant qui passe en courant à côté, mais bon, je pense que ça doit aller vu qu'il y a un enfant... enfin, il connaît déjà un peu les enfants. Mais donc du coup, pour finir là-dessus, voilà, c'est... quand il est collant, ça dégage. Mais il faut savoir que c'est pour son bien. Oui. Quelque chose que je répète des centaines et des centaines de fois, c'est pour son bien, ça lui fait du bien, parce que ça lui permet de se calmer. C'est que s'il sait qu'on n'a pas besoin de lui derrière il va se dire j'ai pas besoin de protéger, donc je peux me reposer. Si lui on légitime en permanence le fait qu'il soit avec nous, bah forcément il va se dire je suis légitime pour nous suivre, pour faire ceci, faire cela, donc il va forcément profiter pour continuer en fait.
Ce qui fait que quelle que soit la situation, bah, il va toujours être dans cet état-là, et peut-être que, je sais pas, je dis une bêtise, mais peut-être que le jour où il y aura un cambriolage ou quoi que ce soit, ce que je n'espère pas, peut-être que ce jour-là, il ne sera pas utile. D'accord. Parce que ça sera en fait du quotidien. Il faut que les situations exceptionnelles demeurent exceptionnelles. Donc- Ah, mais déjà, le cambriolage tout de suite, en tout cas, personne ne peut rentrer. Ah ouais, là, Le c'est facteur, sûr. l'autre jour, il a eu de la chance parce qu'il a ouvert la porte pour poser le courrier et que le chien n'ait pas entendu à ce moment-là parce que Ouais. sinon, dès que quelqu'un ouvre la porte, il Je aboie serais et il curieux, sort. je serais curieux parce que c'est un truc qui m'amuse souvent, ça c'est que quand il y a des chiens de garde comme ça, je suis très amusé en général d'aller sur le terrain volontairement pour voir. Et je serais curieux de voir comment réagit Thor parce que je suis sûr qu'il ne me ferait rien. Je te paye le trajet si tu veux. Je viendrai et on filmerait, on pourrait voir Parce mon aller-retour à l'hôpital. Mais non, mais je pense qu'il ne ferait rien. Non, Ouais. il mordra peut-être pas, mais Voilà. en tout cas, c'est arrivé à la copine de Gwen qui est venue, qui est arrivée qui est rentrée, parce que c'est un ancien magasin, qui est rentrée sans frapper, et elle est rentrée, elle a refermé derrière le chien, elle a entendu, il a ouvert la porte, Oui. et il y a été, et elle avait, je ne serais pas intervenue, et peut-être qu'il l'aurait passé, D'accord. parce que Ouais, je serais curieux. debout sur elle, en train d'aboyer. Mais hein. après, le petit détail de l'histoire, c'est que s'il fait ça, c'est pour faire peur. Si les gens ont peur, forcément, il va savoir qu'il a le dessus, et à partir de là, bah, il va en profiter. Mais moi, si j'arrive et que je le regarde droit dans les yeux et que je lui dis, tu vas faire quoi? Peut-être que là, il réagirait pas. Parce qu'il y a beaucoup, il faut le savoir, beaucoup de gens qui connaissent les chiens dans le milieu du cambriolage. Bah voilà tout pour cette séance. Donc je sais pas si vous avez des questions, je vous repose une dernière fois la question. C'est tout, j'attends. Vous avez des questions à poser? Bah, c'est bon. Enfin, moi pour l'instant, en tout cas. Moi, des fois, quand il veut jouer, il essaye de choper au niveau du visage. Alors, je sais pas si c'est normal. Ah non, ça c'est pas normal du tout, ça dégage, mais c'est pareil, ça pour... Ouais, c'est ce que je fais, mais c'est pour savoir. Parce que, par mesure d'exemple, si un chien fait ça et qu'il décide d'aller encore plus loin parce qu'il est plus excité ce jour-là, bah, il va vraiment mordre. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est non pas ce qu'il fait sur l'instant, c'est ce qu'il est capable de faire après. Descend. Et donc, voilà, descend, tout simplement. Et donc, quand il fait ça, il faut couper net le jeu, lui faire comprendre que ce genre de choses n'est pas acceptable. Et qu'à ce titre-là, à chaque fois qu'il le fera, tout s'arrêtera net. Ok. On ne fait pas Mais ça. il savait qu'il le fait parce que moi, avec moi, il s'y amuse pas. C'est pareil, quand ma fille et le mari descendent des escaliers, il a tendance à leur mordiller les chaussures. Ah oui. Moi, Mais ça dépend. il a essayé une fois, C'est- ça a été terminé. Bah voilà, mais c'est exactement ça, parce que ça dépend de la relation qu'on a avec son chien. Parce que les chiens n'ont pas la même relation en fonction de la personne avec qui ils sont. Si moi je prends Thor pendant une semaine, je vous parie que dans une semaine, vous le reconnaissez pas. Oui, mais il refera les mêmes bêtises. Il refera les mêmes bêtises, mais par contre, vous le reconnaîtrez pas parce qu'il sera habitué à moi. Si vous voyez comment il se comporte avec moi, Oui, ça ne marchera pas. Et c'est là, donc du coup, la conclusion, c'est qu'il faudrait que vous ayez tous les mêmes règles. Et donc ça, je Oui. vous laisserai en parler tous ensemble. Ouais, on se bat. Tous les mêmes règles, non pas pour créer une Gestapo à la maison, mais pour qu'il sache ce qu'il doit et ne doit pas faire. Oui, pour que ce soit clair pour lui, parce que sinon. Voilà. Mais se battre avec son chien n'est pas un problème. Jouer avec son chien à mordiller et tout ça, mais par contre, il faut maîtriser derrière. oui, Ouais. oui. C'est que dès que ça dépasse les bornes, ça dépasse les bornes. Voilà, comme un enfant. Absolument. Bah, par exemple, un enfant à qui on va apprendre la boxe, le premier truc qu'on va apprendre, c'est on va pas taper sous la ceinture. Mm. Voilà, tout simplement. Et si tu le fais, tu dégages. Voilà. Ok. Bon, bah, je vais vous laisser là-dessus. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. De toute façon, bah, tous ces conseils-là, vous pouvez les retrouver puisque la vidéo sera publiée. Ça marche. Donc, si vous avez des questions d'ici là, bah, renvoyez-moi un mail ou on pourra se refaire une séance sans souci. Vous me direz comment ça avance d'ailleurs. J'attends de savoir si vous avez réussi à régler quelques problèmes d'excitation. Bon, je vous le dis, ça viendra progressivement. Ouais. Oui, ça va C'est-à-dire que c'est des Ça demande. habitudes, c'est des habitudes à prendre. Ça va pas être une solution miracle qui va arriver en une semaine. Là, ça va prendre quand même un certain temps parce que déjà vous avez l'habitude de le voir excité, donc vous trouvez ça normal. Donc forcément, pour l'identifier, ça demande un peu de recul. Et après, le corriger derrière, ça demande encore du temps. Donc forcément, ça va prendre un peu de temps. Mais je pense que ça devrait aller, il n'y a pas de souci. Ça va prendre un certain temps, mais n'oubliez pas que vous faites ça aussi pour lui. Ouais. Vous faites ça pour lui parce que le jour où vous vous retrouverez avec un procès ou quelque chose, Oui, oui. aïe. Oui, oui, ben justement, c'est bien pour éviter tout ça. Voilà, il faut pas oublier que les chiens sont à la base des armes. Dans la Constitution et dans la loi, le chien est considéré comme une arme. N'oubliez jamais ça. Ouais. C'est pas un animal de compagnie à part entière.
Contrairement au chat ou au cheval ou ce qu'on veut, Oui. le chien est une arme. N'oubliez jamais. Donc quoi qu'il se passe, si quelque chose se passe de mal, ça sera utilisation d'armes par destination. Faites attention. Faites attention à ça. N'oubliez pas que c'est un prédateur. Et donc faites attention à ça. Donc voilà, je vous laisse méditer sur tout ça. Je vous rappelle l'essentiel, c'est l'équilibre. Un chien équilibré, c'est un chien heureux. C'est vraiment l'équilibre qui va tout changer. C'est vraiment l'équilibre qui va faire que tout va bien se passer. Si un chien a tout ce dont il a besoin dans sa vie, donc de promenade et d'une gestion normale de sa vie, qui suit son instinct de loup, vous verrez que l'équilibre, ça va tout changer. Voilà tout. Donc je vous souhaite bon courage avec le petit Thor. Ouais, merci beaucoup. Courage. Ouais, merci pour tes conseils. Bah, pas de souci. Merci. J'ai confiance, ça devrait le faire. Un peu de bonne volonté, un peu d'envie de le voir grandir, ça vous aidera et ça vous fera plaisir d'avoir un chien sur lequel vous pouvez compter. Ouais. Un peu sur le modèle de Nag, hein. C'est pas pour faire ma promo ou pour me la péter, mais mais c'est très agréable d'avoir un chien comme ça. C'est très agréable. Bah, c'est ce que j'ai envie, oui, c'est sûr. Ouais. Moi, j'ai déjà eu des chiens comme ça. C'est pour ça que ça Voilà. me... Voilà. Et bah il faut merci. reprendre les bonnes habitudes. Allez, Ouais. bonne journée. Au revoir. Merci toi aussi.